J'ai une question. Je veux discuter avec vous. Quel est le meilleur jour de la semaine? Dimanche. Et ici? Ici? Vendredi. Samedi. Là-bas, c'est dimanche. Dimanche et vendredi. Et ici? Ici? Tous les jours. OK. Et ici? Tous les jours. Vendredi. Samedi. Wow. Et ici? Tous les jours. OK. Gloire à Dieu. Et là? Aujourd'hui. Amen. De l'autre côté? Dimanche. Et là-bas? Et ici? Tous les jours de la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde. Nous allons comprendre plus tard. Voilà le titre que je vais parler ce matin. La promesse de Jésus à ceux qui sont épuisés. La promesse de Jésus à ceux qui sont. Et tu peux répéter ça avec moi? On peut commencer ensemble. 1, 2, 3. Waouh, gloire soit rendue à Dieu. On voit ça, il y a la fatigue qui est invisible. Il y a le poids dans un monde qui n'arrête jamais. Ce monde ici, nous tous, nous le trouvons avec du poids. Et personne ne peut dire que moi, je n'ai pas ce poids-là. Nous tous. L'humanité traverse une époque où la fatigue n'est plus seulement physique, mais existentielle. Dans ce monde où tout va vite, des fois, nous voyons comment le monde va vite. Alors, en tant qu'individu, l'individu est souvent pris dans un tourbillon d'obligations, de responsabilités et de distractions permanentes. Lorsqu'on demande à quelqu'un comment il va, quelle est la réponse? Si je pose la question à quelqu'un, comment tu vas? Quelle est la réponse? Dieu fait grâce. Ça va bien? Oui, ça c'est la réponse que tout le monde se donne aujourd'hui. Tu poses la question, tout va bien. Mais vous allez voir, il y a la continuité. Ça va bien, c'est bien, mais il va ajouter mais. Le mais là, l'occupation. C'est-à-dire l'homme est occupé. Tout va bien, c'est bien, mais je suis occupé. Occupé à cause de quoi? Le travail. Je travaille tellement beaucoup, je suis occupé. Bien-aimés, aujourd'hui, être occupé, ça devient notre identité. Et chaque personne aujourd'hui, il trouve normal. Je suis occupé. Et il est à l'aise quand il dit que je suis occupé. Il est occupé même pour servir Dieu. Il est occupé même pour visiter sa famille. Il est occupé même pour visiter ses collègues. Occupé, occupé, occupé. Ça devient notre identité sur notre vie. On court sans cesse. Pour nous, en tant que croyants, nous pensons qu'on avance. Mais plus on accomplit de grandes choses dans le travail, dans le projet, dans tout ce que nous faisons, nous réalisons de grandes choses, l'argent entre, le matériel arrive, on est content. Non, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'accomplir. Au fur et à mesure, tu rends plus de tâches,
plus tu fais ce travail, plus aussi la liste de tâches s'allonge. Aujourd'hui, tu as résolu telle situation. Demain, il y a d'autres qui reviennent encore. Demain, tu as donné la solution. Il y a encore. Alors, je dois travailler plus pour que je puisse réaliser de grandes choses. Vous savez, comme nous avons même l'événement du 31. Non, moi, j'ai déjà travaillé parce que j'ai déjà tout planifié. Il faut que le 31, que je sois à Paris. Moi, je ne peux pas contribuer, ça ne me concerne pas. Parce que j'ai déjà arrangé tout. Je voyage. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. Pourquoi contribuer? Ça ne me concerne pas. Mais cette course effrénée, le mot effréné, qui est sans retenue, ça dit tout simplement qui est sans retenue, sans mesure, crée une illusion. Seule de la productivité qui épuise derrière les sourires et les emplois du temps chargés se cachent de cœurs anxieux, vides de sens. Beaucoup confondent aujourd'hui la fatigue et l'épuisement intérieur. Il y a la confusion là-dedans. La fatigue se répare avec du repos. Tu travailles beaucoup. Maintenant, tu dois prendre le repos. Il faut que tu ailles se reposer. Mais l'épuisement, lui, demande une restauration de l'âme. Quand ton âme est restaurée, c'est ça, la véritable guérison. Et c'est cette fatigue invisible que Jésus vient apaiser lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, le verset 28. Bien-aimé, tu veux être restauré dans ton âme, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'aider, que tu sois restauré. L'homme intérieur, sans l'Esprit de Dieu, c'est très difficile. L'Esprit de Dieu nous aide à aller plus loin. Au fur et à mesure que tu te confies en Dieu, tu t'abandonnes à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, progressivement, va faire le travail en toi pour que tu sois libre. Dernièrement, je suivais un documentaire, on montrait les immigrants qui venaient de l'Amérique latine. Ils se sont retrouvés dans des forêts, ils avaient leurs bagages. Ils avaient des bouteilles d'eau, ils avaient la nourriture, ils avaient des sacs de habits. Alors pendant qu'ils marchaient, j'observais à chaque étape de leur course. Ils arrivaient à un moment, ils prenaient tout ce qu'ils avaient, ils jetaient. Ils continuent encore la marche. Dans leur marche, il arrive, non, nous allons maintenant monter des montagnes. Ah, ça aussi, ça pèse. Ils le jettent. Ils continuent encore dans leur marche. Jusqu'à tel point, ils ont tout jeté et resté avec leurs habits qui étaient sur leur corps. Et c'était déjà l'arrivée de leur destinée. Alors, mon frère, ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est de jeter ce qui pèse sur nous. Tout ce qui est des colis que nous portons, c'est le moment de le faire quoi? De le jeter. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu t'approches de Dieu, c'est le moment de se débarrasser de tout ce qui encombre notre vie. Il y a tellement d'encombrement, des choses que nous portons et ça pèse sur nous, ça nous déstabilise. Mais si nous voulons aller plus loin, débarrassons, jetez poids sur nous et ça nous aidera. Ce verset dans Matthieu chapitre 2, ce verset n'est pas une simple invitation à se reposer physiquement. Il est une promesse divine adressée à ceux qui ont le cœur
lourd. Ton cœur est lourd, plein de chagrin, des soucis, des inquiétudes, des découragements, la haine, des choses qui n'est pas correctes. Dieu te parle ce matin, il faut que ces choses libèrent nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs soient libres parce que notre cœur est lourd. Regarde ton cœur. Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur? Assez dont l'esprit ploie sous la pression. Combien de personnes sont sous la pression? Mais Jésus distingue entre la fatigue du corps et la fatigue de l'âme. Dans ce verset, il y a la distinction de deux choses. La fatigue du corps qui demande le repos. Il y a aussi la fatigue de l'âme. Alors, le monde offre de vacances. C'est pourquoi quand nous travaillons, tu travailles, à un certain moment, on t'offre les vacances. Non, je vais prendre mon avion, je vais aller en Mexique. Je veux aller dans des plages. Je veux aller dans des zones touristiques, visiter. Ça va m'aider. Et je serai libéré. Et effectivement, quand on prend le congé, on laisse tout et on se déplace, ça aide. Ça aide parce que ça change la façon de voir, ça change aussi la façon de comprendre les choses. Ce n'est pas mauvais, le monde nous offre ça. Mais seul Dieu peut offrir le véritable repos que le monde n'arrive pas aujourd'hui à les donner, c'est le repos intérieur. Le repos intérieur, il n'y a que Christ seul, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui peut donner le véritable repos dans l'homme intérieur. Le physique, le monde nous donne. Mais tu peux aller même dans les vacances, mais tu retournes et tu sens toujours la fatigue. Mais tu étais en vacances. Tu as fermé même les téléphones. Tu étais seul. Pourquoi ça revient encore? C'est lui qui peut donner ça, il n'y a que Jésus, Jésus seul. Alors, ce mot fatigue en grec, ça veut tout simplement dire ekopos, signifie un épuisement causé par un travail accablant. Un labeur qui broie non seulement les forces, mais aussi l'espérance. Il y a le travail pénible que nous faisons. Il y a le travail dur que nous faisons. Ça nous épuise. Ça nous détruit. Ça nous affaiblit pour que nous puissions avancer. Et lorsque tu es fatigué, tu es épuisé, il y a le découragement. Il y a le désespoir. On perd facilement l'espérance qu'il n'y a rien de bon devant moi. Pourquoi encore je veux rester? Parce que j'ai perdu ça, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu les membres de ma famille, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes finances, j'ai perdu ceci, j'ai perdu... La liste est longue, vous pouvez continuer. Alors, mon frère et ma sœur, cette description s'applique à beaucoup de personnes aujourd'hui. Où nous voyons les parents sont dépassés. Travailler dur pour leurs enfants. Mais tu travailles fort, mais les enfants ne t'écoutent pas à la maison. Tu prends des heures, tu multiplies. Il y a des personnes qui ont même 2 travails. C'est-à-dire quand ils terminent à 14 heures, 15 heures, donc il va aller encore travailler quelque part pour payer bien des factures qu'ils sont en paix. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais pendant que vous travaillez, regarde aussi l'éducation des enfants. De parents dépassés, étudiants anxieux, travailleurs sous pression, leaders au bout des souffles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous portent de fardeaux visibles et invisibles. Ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, nous portons ce fardeau.
Ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors mon frère, ma sœur, mais la promesse de Jésus renverse la logique humaine. Il ne dit pas, repose-toi et viens. Ça, ce n'est pas Jésus qui dit ça. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation. Il nous invite de venir vers lui. Il n'a pas dit, va tout d'abord te reposer, tu entres dans le repos, et tu restes dans le repos, et puis après, tu viens vers moi. Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus a dit ceci, viens à moi. C'est direct. Viens vers moi. Je veux te donner les repos que le monde ne peut jamais te donner. Je veux te donner les repos dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Viens vers moi. Jésus n'a pas dit, va tout d'abord te reposer et reviens après. Mais le monde nous présente, va en vacances. C'est pour un temps. Et lorsque tu rentres, la fatigue continue. La fatigue ne change pas. Ça reste toujours. Et on s'inquiète, on se pose des questions. Mais Jésus ici, il dit non, viens directement vers moi. Et ce matin, Jésus vous invite. Venez avec tous ceux qui pèsent sur vous. Vers lui. Ce n'est pas quelque chose que je veux venir demain. C'est là. Il dit, viens vers moi. Quand tu viens à lui, il te donne tout ce que ton cœur désire. Viens à moi. Je suis la solution de ta vie. Viens à moi. Je suis la paix de ton cœur. Viens à moi. Je suis la joie de ta vie. Venez. Vous me suivez en ligne. Venez vers Jésus. Il ne te demande pas de se reposer un moment et puis revenir après. Il dit, viens à moi. Et lui, il va équilibrer tout ce qui pèse sur nous. Le repos ne se trouve pas dans un lieu, mais dans une personne. Dans une personne. Alors mon frère, Jésus ne promet pas un week-end de paix, mais une transformation durable de la manière de vivre et de respirer. Je vous avais posé la question, quel est le jour, le meilleur jour de la semaine? Toute la semaine, le week-end, le dimanche, le vendredi, le lundi? Non, non. Jésus ne donne pas le repos selon les jours que toi tu as. Mais le repos de Jésus, c'est tous les jours. Lorsque tu t'approches et tu dis, viens à moi, il te donne le repos que le monde ne peut jamais te donner. Même là où il y a l'incompréhension, les gens ne parviennent pas à t'écouter, mais lui, il a la capacité de le faire en ta faveur. Il dit, viens vers moi. Et vers lui, il va te donner cette transformation du cœur. Et tu vas entrer dans une vie, cette vie de paix, de joie. Tu vas respirer avec liberté. C'est Jésus qui peut donner ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Que le Seigneur vous bénisse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. J'ai quelques points que je vais partager avec vous. Avant d'aller plus loin, je veux demander qu'on me montre juste l'image technique, s'il vous plaît. On va voir cette image. Ça va nous aider un peu. Vous regardez la première étape, nous voyons comment il a beaucoup travaillé. Après avoir travaillé, qu'est-ce que vous voyez? Fatigué complètement. Donc épuisé, et physiquement, et émotionnellement. Alors, tu es là-dedans ce matin, où tu es prêt, même abandonné. Jésus dit, viens à moi.
j'ai besoin de toi. Comme premier point, Jésus, c'est la réponse divine à l'épuisement humain. Il est la réponse divine à l'épuisement humain. Quand tu es épuisé, c'est Jésus qui est la réponse. Ce matin, je sais tu es là, je suis là avec vous, tu es épuisé, mais sachez que Jésus dit, viens à moi. C'est moi seul qui va te donner la paix. Lorsque Jésus prononce ces paroles, il s'adresse à des gens brisés, épuisés par la loi et la religion. Les Israélites portaient le poids de traditions et des exigences religieuses impossibles à tenir. Leur vie spirituelle était devenue une succession de règles plutôt qu'une relation avec Dieu. C'est dans ce contexte que Jésus offre une promesse radicale, le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Nous allons voir ensemble, bien-aimés, lire Matthieu chapitre 11, le verset 29. Matthieu 11, le verset 29. La parole de Dieu dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le joug dont parle Jésus est un symbole puissant. Dans l'agriculture, je veux demander qu'on nous montre cette image. Dans l'agriculture ancienne, les jougs reliaient deux bœufs pour qu'ils travaillent ensemble à la même cadence. Les agriculteurs, ils utilisaient les deux bœufs, on a mis les jougs sur leur cou. Et pendant qu'ils avancent, ils travaillent ensemble. Il n'y a pas que celui qui est devant et l'autre derrière. Ils avancent ensemble, pas après pas. L'autre le met droite, lui aussi droite. Gauche, lui aussi gauche. Ils sont en train de faire leur travail. Alors, bien-aimés, je disais tout de suite que porter le joug de Christ, c'est accepter d'être unis avec lui. Comme je vous ai présenté cette image-là. Nous devons être unis avec Jésus. Loin de Jésus, c'est très difficile d'être libre. La liberté, ça vient, c'est dans cette union avec Christ. Alors ce matin, que le Saint-Esprit te donne la capacité de demeurer dans l'unité avec Christ. Que tout ce qui peut être obstacle, la distraction, s'éloigne de ta vie. Alors le joug, nous devons porter les jougs, comme nous le voyons tout à l'heure. C'est avec, Seigneur, moi je m'attache à toi. Rien ne me séparera de toi. Malgré les circonstances, malgré les combats, malgré les problèmes, rien ne me séparera de toi. Je veux demeurer fidèle à toi jour et nuit. Alors la fidélité, bien-aimée, paye toujours. Unis avec lui, c'est-à-dire, c'est de marcher à son rythme. Le rythme que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Nous devons marcher selon le rythme de Dieu. Aujourd'hui, nous mettons notre propre rythme. Nous refusons d'écouter le rythme du Saint-Esprit. Nous faisons notre propre volonté et non la volonté de celui qui a le dernier mot sur notre vie. Le rythme de Christ t'amènera à expérimenter la puissance et la démonstration de la délivrance et de la liberté de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Nous vivons, bien-aimés, nous traversons de temps difficiles, épuisés totalement. Mais Jésus, ce matin, il dit, viens, portez mon joug léger et doux.
Quand on porte Jésus, et Jésus nous donne la paix que le monde ne peut jamais, jamais, jamais nous donner. D'apprendre de sa manière de vivre. Jésus ne promet pas de retirer tout travail, mais de travailler avec nous. Il n'a pas dit que non, tu vas abandonner ton travail parce que tu vas manger comment? Jésus n'a pas dit que non, tu vas laisser tes affaires. Tu vas vivre comment? Mais il veut que tu travailles avec lui. Que vous marchiez de pair avec lui. À son rythme. Parce que quand tu travailles avec lui, il n'y aura pas l'épuisement. Parce que tu sais que c'est lui qui porte le fardeau de ce qui pèse sur toi. Alors c'est là où il nous appelle. Venez vers moi. Marchons avec moi. Et je veux glorifier mon nom lorsque vous vous approchez de moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le secret du repos, selon Dieu, n'est pas de fuir les responsabilités, mais de charger de rythme et de source de force. Être attaché à Jésus, c'est passer de labeur solitaire à la collaboration divine. Notre Jésus. Collaborons avec lui et nous irons très loin. J'aime beaucoup dans Ésaïe 40, le verset 31, la parole de Dieu dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Que Dieu te renouvelle ce matin. J'ai dit que Dieu te renouvelle ce matin. Qu'il te donne une nouvelle force. Force de buffle. Que le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Qu'il te donne la force de résister à tout esprit d'épuisement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle force. Et cette nouvelle force te dira d'aller encore et encore plus loin. Dieu veut que nous puissions aller. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais de tenir bon. Beaucoup cherchent à se reposer par des moyens humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, loisirs, divertissement, isolement. Je dois laisser calme. Je n'ai pas besoin d'écouter personne. Il ferme des téléphones, il ferme. Donc je suis calme. Laisse-moi tranquille. C'est bien, tu t'isoles. C'est une bonne chose. C'est bien de faire tous ces loisirs, ce n'est pas mauvais. Mais ces solutions sont tout simplement temporaires. Tu peux faire les loisirs, tu peux faire tout ce que tu penses, isoler, fermer les téléphones, même des emails, tout, c'est temporaire. C'est pour un moment. Et puis tu vas retourner encore dans la même situation. Les jours que tu vas ouvrir ton téléphone, tu repris encore. La fatigue et l'épuisement. Tu rentres encore là-dedans. Alors Jésus dit, viens à moi. Je vais te donner le repos. Travaille avec moi. Je vais te donner le repos. Car elle ne touche pas la racine du mal. Nous sommes appelés, bien-aimés, à veiller pour nous. Nous sommes appelés à veiller, à aller où est le mal. Le vrai problème, c'est quoi dans ma vie? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je suis son ami? Est-ce que je m'approche de lui? C'est là où je dois regarder, m'examiner et prendre une décision. Être discipliné dans ma décision pour que je puisse voir la gloire du Seigneur. Sinon, c'est très difficile, je risque de passer à côté. Il faut aller à la racine. Le mal, ça vient d'où? Le vrai problème n'est pas de travailler en soi, mais c'est la manière de travailler sans Dieu. Nous travaillons sans Dieu. Quelqu'un qui travaille avec Dieu, il sait, malgré je travaille toute la journée, mais moi je me repose en Jésus. C'est comme quand nous finissons le travail, quand nous arrivons à la maison, notre première réaction, on cherche à aller s'asseoir au canapé. Amen. C'est-à-dire ça prend tout le poids
de ton corps. Si le canapé supporte le poids, c'est la même manière. Prenez tous ces problèmes que vous avez, déposez ça au pied du Seigneur. Seigneur, mon travail, tout ce qui est à moi, à toi, toi dirige-moi, oriente-moi, moi je compte sur toi. Tu vas voir, tu vas travailler en paix, tes affaires en paix. Pourquoi? Parce que tu as associé le Seigneur. Jésus n'était pas inactif. Jésus, il servait. Jésus aidait les gens. Jésus travaillait fort. Ne dis pas que non, maintenant je veux aller me reposer. Non, lui, il n'était pas inactif. Nous, il nous appelle d'être actifs. Et je proclame sur toi que le Saint-Esprit vous donne la force d'être actif dans vos travails. Afin que des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui vous posent la question, mais toi tu travailles beaucoup, mais pourquoi tu as la paix, mais nous on n'a pas la paix? C'est là où tu vas dire, moi je travaille avec mon Dieu. Je me suis totalement confié en lui et je m'abandonne à lui. Jésus travaillait dur. Jésus, il servait. Jésus, il enseignait. Jésus guérissait le malade. Que tous les malades qui sont là, nous les proclamons au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Il guérissait les malades, mais jamais il ne s'est laissé dominer par la hâte ou la pression. Enfant de Dieu n'accepte jamais d'être dominé par la pression de ce monde. C'est à nous à dominer. Pour dominer, il faut que tu sois l'ami du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Lorsque tu es rempli de la puissance de Dieu, tu vas dominer sur toute la puissance de ce monde. Plus c'est le monde qui nous étouffe. Parce que nous laissons la place à l'ennemi de faire n'importe quoi. La pression n'a pas le pouvoir sur notre vie. Si Jésus n'a pas donné l'accès à la pression, bien aimé, maintenant nous, il habite en nous. Il dort avec nous. Il marche avec nous. Il nous montre le chemin à suivre. Il dit que je t'aime tel que tu es là. Il t'appelle la justice de Dieu. Il dit que tu as de la valeur aux yeux du monde. Même s'il y a des moqueurs tout autour de toi. Même s'il y a des personnes qui te pointent le doigt. Mais lui, il te considère. Il y a la considération sur ta vie. Alors, ne travaille pas sur la pression. La pression, bien-aimé, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le diable veut nous déstabiliser à tous égards. Quand on reste sous la pression, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'ennemi. Alors, il vivait au rythme de son père, car il connaissait son père. C'est lui qui l'avait envoyé. Il connaissait la capacité de son père. Quelle confiance que Jésus-Christ avait pour son Père. C'est ce qu'il demande pour toi et pour moi, que nous puissions tourner nos regards vers lui. Mettons notre confiance en lui. Et il nous bénira et il nous amènera plus loin. Il savait dire non s'il trouve que ces choses n'est pas correctes. Mais nous, aujourd'hui, nous mélangeons tout. Un chrétien pour dire non au péché. Non, je travaille tout d'abord en dessous de la table. C'est le temps de la grâce, n'est-ce pas? Alors comme la grâce se coule, mais sans tenir compte que tu tardes ta bénédiction toi-même. Du fait que tu es en train de développer votre petit péché mignon. Et tu t'attends que non, mon Seigneur va me bénir sur le temps de la grâce. Tu attendras longtemps. Mais ceux qui se sanctifient encore et encore, qui se purifient encore et encore, Dieu le visitera. Dieu le bénira. Alors mon frère, ma soeur, il faut savoir dire non. Jésus, il avait l'habitude de se retirer, aller prier. Il y a des circonstances, quand ça se présente dans notre vie, retirons-nous. Cherchez la face de Dieu. Dans la prière, dans le jeûne et prière, prends 1 heure, 2 heures, tu es en train de parler avec ton Père. À chaque service, quand il terminait, Jésus montait à la montagne pour aller chercher la face de Dieu. La prière, c'est une force.
La prière, ça fraye le chemin là où il n'y en a pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation là que tu vis, tu auras la réponse, c'est dans la prière. En dehors de la prière, il n'y a pas autre chose. C'est la clé. La prière et l'adoration, la prière et la louange, ça ouvre les portes. Et je déclare que le Saint-Esprit ouvre les portes devant de toi au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te distingue à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous appartenez à lui. Jésus priait, il s'est retiré. C'est le temps de se retirer. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps d'entrer en profondeur dans la vie de prière personnelle où tu dois écouter la voix de ton Père. Tu dois respecter les instructions que le Père Céleste te donnera. Et lorsque tu entends ces paroles et tu le mets en pratique, c'est ces paroles qui provoquent le miracle que toi tu es en train d'attendre. Et je proclame à cause de cette parole ce matin que Dieu apporte le miracle dans ta vie. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, de lâcher ta vie. Parce que toi tu appartiens à Dieu. Il s'est retiré dans la prière. Prendre des reculs pour mieux sauter. Mieux avancer. Il y a des moments où Dieu, il veut que nous puissions reculer. Pour avancer. Mais des fois on fait semblant. On va toujours ternir. Moi je vais garder ma cape. Mais Dieu te cherche, il veut te changer, il veut te briser, il veut te tailler, il faut te donner la forme qu'il faut, mais nous fuyons l'école de Dieu, nous fuyons la transformation de Dieu, nous fuyons tout ce que Dieu a préparé pour nous, mon frère et ma soeur. Tu veux aller plus loin, apprends à rentrer. Ne compte jamais sur tes efforts, ne compte jamais sur tes diplômes, ne compte jamais sur tes finances, ne compte jamais sur tes connaissances, mais compte à celui qui marche avec toi. C'est le Père. Lorsque tu es en bon terme avec lui, tu vas marcher avec assurance et confiance, car c'est lui qui me parle. Et lorsqu'il me parle, j'entends et je réponds à ce que mon Père me demande. C'est pourquoi, frère et ma soeur, voilà, le temps est arrivé. Pour toi et pour moi, tu veux aller plus loin. Recule. Reste au pied du Seigneur. Enseigne-moi. Je dois apprendre. Aujourd'hui, c'est très difficile. Les gens n'aiment pas qu'on les enseigne, même pour les corriger. Toi, tu peux me corriger en tant que qui? Frère, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Même ton directeur au service, non, d'ailleurs, moi j'ai étudié plus que lui. Non. L'humilité. L'humilité va t'élever. Mais si tu n'as pas l'humilité, tu tourneras toujours en rond. Tu resteras avec tes diplômes, avec tes connaissances, à cause de ton orgueil. Descendons sur notre cheval. Je dois descendre, quitter mon cheval, pour que je voie la main de Dieu de se manifester dans tous les domaines de ma vie. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vivons au rythme du Père. Vivons au rythme du Saint-Esprit. Vivons au rythme de Jésus. Vivons selon la parole. Ça va amener le changement dans tous les domaines de notre vie. Si nous vivons. Ne laissez pas le diable prendre sa place pour nous intimider, pour nous éloigner de la grâce et de la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Son agenda n'était pas rempli d'obligations. Jésus faisait son travail. Mais aujourd'hui, nos agendas, si je pose la question, il y a d'autres même déjà au mois de juin. Son agenda est rempli. Je te donne le mois de juillet. Hey, l'homme, il remplit son agenda lui-même. Mais Dieu, lui, n'avait pas cela. Son agenda était ouvert pour tout le monde. Mais nous, en tant que les humains, nous arrangeons des choses. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Pour qu'on soit en ordre. Mais si nous arrivons à nous organiser de cette façon,
Mais pourquoi pas avec celui qui nous a donné la sagesse et l'intelligence? De dire, Seigneur, voilà, je laisse ma vie, dirige maintenant mon agenda. Toi, remplis mon agenda. Moi, je le fais, mais deux fois, je suis déçu. Mais quand toi, tu me le donnes, je ne serai jamais déçu. Parce que ça vient de toi. Alors, Père, je veux marcher de pair avec toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi, mais je veux m'approcher de toi. Et lorsque tu t'approches, Dieu te bénira. C'est le temps, bon-aimé, de rester dans la direction divine de Dieu. Restons dans cette direction. Ne quittons pas la direction de Dieu. Restons là-dedans. Même si c'est dur, comme j'avais passé dimanche passé, de la promesse à l'accomplissement, il y a l'inconfortable. Dans l'inconfortable, ce n'est pas facile. Mais toi, tu cherches à être confortable, mais Dieu sait, ici et là, tu dois passer par l'école. Mais cette école, tu peux la développer également dans la louange, dans l'adoration. Je l'accepte tel qu'il me présente. Parce que ce calendrier ne vient pas de moi, mais ça vient de lui. Alors quand on lui laisse, le Seigneur, il nous fait énormément du bien. Restons. Jean chapitre 5, le verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Au Père. C'est la partie B de ce verset. Au Père. C'est ce qui nous aidera, bien-aimés, à aller et à vivre de grandes choses. Ainsi, celui qui marche avec Jésus apprend à distinguer ce qui est urgent et de ce qui est important. Il découvre la beauté d'une vie où chaque pas est guidé, chaque moment habité par la présence de Dieu. Le repos devient alors un état d'âme, non une interruption temporaire. Alors mon frère, quand on reste dans la présence de Dieu, il y a la beauté qui vient sur notre vie. Tu vas rayonner. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu auras une paix intérieure que le monde ne peut jamais te donner. Parce que c'est lui qui restaure notre esprit, qui restaure notre âme. Il n'y a que Jésus seul. Venez vers lui. Portez les jours de Christ. C'est là où vous allez témoigner de la grandeur et de l'amour et de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous aide, mon frère. Que le Saint-Esprit nous aide, nous tous, ma sœur. Que là où nous sommes, que nous puissions aller plus loin. Il y a la réponse divine à cette question de l'épuisement humain. Qui donne cette réponse? C'est Jésus. Deuxième point, le repos intérieur. Là, on parle de la paix au cœur de l'action. La paix au cœur de l'action, le repos intérieur. Jésus ne promet pas un repos après l'effort, mais un repos dans l'effort. Le mot grec veut tout simplement dire repos, ça veut dire anapassin, qui signifie paix intérieure pendant l'action. Quand tu entres en action, il y a la paix intérieure, ça vient. Ce n'est pas une activité, mais une productivité paisible, où le travail ne vide plus, mais accompli. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, la parole de Dieu dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point.
Pourquoi ton cœur est troublé? La réponse pour toi que Jésus veut te donner ce matin, il veut que tu puisses garder la paix. Il nous a donné la paix, il nous a laissé la paix. Et la paix, ça vient par l'intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Père. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous communique la joie. Et c'est lui qui nous communique l'assurance. Tu as perdu la paix, tu es troublé à cause de ton mari. Tu es troublé à cause de tes enfants. Tu es troublé à cause de tes études. Tu es troublé à cause de la stérilité, parce que tu n'as pas encore eu l'enfant. Mais j'aimerais te dire, dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de femme stérile. Si tu es là, tu t'attends à l'enfant, que Dieu t'accorde l'enfant. Si tu es dans la maison de Dieu, nous sommes à l'hôpital, que Dieu t'accorde la guérison, qui te donne tout ce que ton cœur désire. Alors mon frère, ma soeur, troublé, parce que les enfants n'arrivent pas à t'écouter. Troublé parce que tu n'arrives pas à s'épanouir dans les affaires, dans tes projets, dans le travail, tu travailles dur, mais tu as de crédit, votre carte de crédit, tu ne sais même pas comment rembourser. Je ne sais pas, tu as des situations difficiles, tu as de dettes à gauche et à droite. Tu es trouvé dans une situation très compliquée. Et ton cœur est troublé. Tes affaires ne marchent pas, ton cœur est troublé. Tu es leader, tu es au bout. Tu n'as pas même d'inspiration. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu es troublé. Mais il dit, je vous donne ma paix. Et je vous laisse quoi? Hein? La paix. Mais le monde n'a pas donné. Le monde ne nous donnera jamais la paix. Mais en Jésus, nous avons la paix. Et cette paix que nous avons reçue en lui, c'est à nous de la porter dans le monde. Dans les endroits là où nous sommes. Au travail, à l'université, dans nos familles, partout où nous nous retrouvons, c'est à nous d'apporter la paix. Tu travailles en paix en chantant, en adorant le Seigneur, tu es dans la joie. Alors les autres sont agités, mais ils te regardent, mais comment toi tu es tranquille comme ça? Mais comment toi tu es en paix? Tellement tu es rassuré que le Père travaille avec toi. Alors ça attire à des personnes qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas Christ, de revenir vers le Seigneur. Je déclare que le Saint-Esprit te donne la paix. Que cette paix, tu vas influencer ton travail. Tu vas influencer votre quartier. Tu vas influencer ta famille. La paix qui se passe tout autre entendement. C'est la paix du Seigneur. Là où les gens sont agités, mais moi je ne suis pas agité. Que le Saint-Esprit vous donne cela au nom de Jésus-Christ. Ça vient de lui. Sans lui, c'est très difficile de posséder ces choses. Dieu veut apprendre à son peuple à vivre dans un équilibre sain. Avec ce verset que je viens de lire de Jean 14, le verset 27. Il nous appelle dans cet équilibre de la sainteté. Parce que lorsque nous avons la paix du Seigneur, nous avons la confiance en Dieu. Bien-aimés, c'est très difficile que nous acceptons l'intimidation du diable. C'est très difficile que nous nous laissons être poussés par la puissance du monde du ténèbre. Nous allons garder cette sainteté, car notre Dieu est saint. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre la sainteté. Notre Dieu est saint. Il veut que là où nous demeurons, que nous soyons de véritables saints. Quand tu parles, on sent la sainteté. Quand tu réponds à la réponse, on sent la sainteté. Tes actes posent toujours l'action que non, il y a la sainteté. Il y a quelque chose de particulier que Dieu a déposé dans la vie de cet homme. Il y a quelque chose de particulier que Dieu a déposé dans la vie de cette femme. Dieu, il est notre Dieu. Il veut que nous puissions vivre et rester dans cette vie-là de la sainteté qui nous aidera d'aller encore plus loin. Sinon, bien-aimés, nous allons tourner en rond. Alors ça ne sera pas bien. Il veut l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Travailler sans se consumer. Des fois, nous nous consumons nous-mêmes. Si tu laisses Dieu, tu vas te consumer toi-même. Tu vas consumer ta vie. Servir sans s'épuiser.
Aimer sans oublier. La fatigue devient une alarme spirituelle, non un verdict. Elle rappelle aux croyants la nécessité de revenir à la source. Retournons à la source. La source, c'est Dieu. Venez, vous êtes fatigués et chargés. Portez mon joug. Retournons à la source. J'avais perdu la confiance. Ce matin, il t'appelle. Revenez vers moi. Venez, venez. Parce que c'est moi qui veille sur l'accomplissement de la promesse. Malgré tu es épuisé, malgré tu es fatigué, il t'appelle, viens vers moi. Viens à moi et moi je prendrai soin de toi. Je te donnerai la paix que le monde ne peut jamais te donner. Retournons à la source. Beaucoup confondent servir pour Dieu et dépendance à Dieu. Il y a la confusion. On peut servir Dieu activement tout en s'éloignant de lui intérieurement. On peut être là. Même moi qui vous prêche là. Je viens avec tout ce que je peux parler ici. Mais là. Je me suis déjà éloigné avec Dieu. Nos musiciens peuvent chanter ici. C'est pas vrai. Mais là, il y a... Hein? Frère, regarde-toi maintenant. Ma soeur, regarde-toi maintenant ce matin. Ceux qui travaillent à la technique média partout l'accueil. Regarde-nous, ton cœur est où? Ton cœur est où? Et moi qui vous prêche, je ne suis pas meilleur que plus que vous. Nous tous examinons-nous. Parce que Christ peut venir maintenant, là, il descend, paf. Est-ce que tu auras la vie éternelle? Là, tu es loin de Dieu. Mais Jésus, lui, montre un autre modèle. Après avoir nourri le foule ou guéri le malade, il s'est retiré pour prier. Il savait que le secret de la puissance réside dans la communion et non dans la performance. Mon frère et ma soeur, retirons-nous. Lorsque tu sens que tu es en train de perdre quelque chose, tu n'as pas la soif de Dieu en toi. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Autrefois tu jeûnais. Autrefois tu priais. Autrefois tu gagnais les âmes, amenais les âmes au Seigneur. Tu priais pour le malade. Tu priais pour l'église. Tu priais pour le pasteur. Tu priais pour le peuple de Dieu. Tu priais pour la nation. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. L'amour de Dieu n'est plus. Mais nous portons l'étiquette de christianisme. Mais à l'intérieur, nous connaissons que nous ne sommes pas avec lui. Il est loin de nous. Voilà l'opportunité là, où nous devons retourner vers lui. Chercher la communion avec lui. Il y a des personnes qui restent des mécaniques. Nous, on priait. Nous, on gênait. Nous, on a servi le Seigneur. Arrête ces histoires-là. Nous apprenons tous les jours ici à connaître Dieu. Quand vous trouvez quelqu'un, vous dites, non, on a fait ceci. C'est un orgueilleux. Parce que tous les jours, nous apprenons à connaître Dieu. Personne ne peut dire qu'il connaît Dieu. Il a plusieurs façons de travailler. Le matin, il peut changer. Après-midi, il te montre d'autres faces. Mais quand quelqu'un dit, moi là, comme moi je vous parle, j'ai fait des délivrances. J'ai fait ceci, frère. J'ai prophétisé et les choses sont accomplies. Non. Non. Chaque fois, je suis toujours au pied du Seigneur. Seigneur, donne-moi encore la force. Donne-moi encore la puissance. Seigneur, je manque la puissance. Je n'ai pas la parole. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi la révélation de la parole. Je manque, je dois pleurer. Mon frère, c'est le temps de retourner chercher communion avec le Seigneur. Cherchez Dieu, c'est le temps de chercher Dieu dans la vérité. Soyons vrais, ouvrez nos cœurs. Ne gardez pas nos cœurs lourds.
Jésus a besoin de ton cœur. Tu veux vivre le vrai repos de ton cœur. Ouvrons nos cœurs. Retournons vers Jésus. Cherchons la face de Dieu dans de jeûnes et prières. Lisons la parole de Dieu. Annonçons la parole de Dieu. Parlons de Jésus-Christ. À chaque fois tu travailles, tu termines. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Jésus s'est retiré. Jésus, il partait toujours chercher la face de Dieu. Parce qu'il voulait qu'il soit toujours occupé pour faire avancer. C'est pourquoi il y a des personnes, quand ils commencent à faire la prière, il n'y a pas will. C'est mécanique. Donc vous sentez, ça n'inspire à rien. Tellement à l'intérieur il n'y a rien. Mais il fait semblant qu'il y a quelque chose. Arrêtons de faire semblant. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Retournons au pied du Seigneur. Humilions-nous. Soyons humbles. Dis à celui qui est à côté, sois humble. Parle-lui bien. Pasteur Alain dit, sois humble. Amen. Acclamons pour les lois des rois. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avec Père, nous irons très loin. Dans Luc chapitre 5, le verset 16, la parole de Dieu dit ceci. Mais il se retira dans le désert et pria. Dieu nous invite, nous avons 10 jours de jeûne et prière au mois de décembre, où nous avons 5 jours de jeûne et prière, du 8 au 12, toute l'église, nous ne mangeons pas. On va ouvrir à 16h, prendre quelque chose de léger. Maintenant, Dieu t'invite. C'est ta soif, la détermination, l'amour de ton Dieu qui va faire que Dieu puisse t'aider d'aller encore plus loin. Si tu sais et tu crois qu'il y a un vide à moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu et le Seigneur le fera. Jésus se retira. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la capacité. La prière, on apprend tous les jours. Personne ne peut dire que moi je suis turbo en prière. La prière, nous apprenons tous les jours ici. Même moi que je vous parle, né dans l'intercession, grandi dans l'intercession, j'ai passé des heures et des heures, mais j'apprends la prière. La prière, c'est quelque chose qui est très difficile. On apprend par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité pour que nous puissions prier et aller plus loin. Le repos de Jésus est spirituel. Il vient d'une confiance totale dans le Père. C'est un repos qui ne dépend pas de la situation extérieure, mais de la position intérieure. Quelle est ta position intérieure? Même dans la tempête, ta position intérieure. Jésus dormait, car son âme était reposée sur la fidélité de son Père. Là, dans Matthieu 8, nous connaissons bien Matthieu 8, le verset 24, la parole de Dieu dit ceci. Et voici, il se leva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Il avait confiance à son Père. Je sais que tu traverses par les tempêtes, les circonstances, mais ta confiance à ton Père. Ce moment passera. Il est celui qui vient nous aider à quitter dans l'épuisement, dans la fatigue de telles situations qui a persisté des années. Tu es même prêt à abandonner la foi. Est-ce que réellement Dieu existe? Dieu existe. Et Dieu t'aime. Même si c'est dur, Dieu t'aime. J'avais des promesses de Dieu où Dieu me parlait. Tu seras ça et ça et ça. Mais ma valise, quand je me déplaçais de maison à l'autre, c'était le sachet
Et le sachet, c'est ce que j'ai porté comme ma valise. Juste une seule chemise et un pantalon. Mais la promesse de Dieu était là. Mais je me retrouvais avec le sachet. Et mon épouse m'a aimé avec le sachet. Elle est visionnaire. Hein? Elle n'a pas regardé le sachet, mais elle avait regardé Jésus en moi. Qu'est-ce que tu regardes toi tout autour de toi aujourd'hui? Plus on est frappé par les choses de ce monde qui nous éloignent de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que tu regardes tout autour de toi? La personne que tu restes avec et tu la considères. Tu as l'amour véritable avec la personne que tu restes avec lui. Aujourd'hui, quand je regardais, je me rappelle, avec mon sachet, j'entre en retraite avec le sachet. Parce que c'est tout, mes habits à l'intérieur, tout c'est là, sachet. Prier, jeûner, de jeûne et de jeûne. Mais sachet à la main. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, je vous dois dire, le temps de Dieu est bon. Personne ne peut arrêter les moments de Dieu. Mais j'ai changé de sachet en sachet. Voyager en voyage, des habits en habits, des vestes en vestes. S'asseoir avec même le grand de ce monde. À cause de l'évangile et de la parole de Dieu. La promesse que Dieu t'a donnée, Jésus va l'accomplir pour ta vie. N'aie pas peur, reste dans la prière. Tiens bon, retire-toi, cherche la face de Dieu. Demande la liberté. Et je proclame que Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison cette année. Là où tu es, que Dieu te donne le véritable repos. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, changeons la façon de voir. Nous nous épuisons nous-mêmes pour rien. Frère, ma soeur, pour prendre quelqu'un en mariage, moi je vais le voir avec telle voiture. Moi je vais le voir avec telle maison. Tu vas regretter. Tu vas regretter avec ta beauté, ça va te rester. Je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'il puisse avoir tel diplôme. Non. Son diplôme, même s'il n'a rien aujourd'hui, le problème c'est avoir Jésus en lui. S'il a Jésus en lui, tout ce que vous avez besoin, Dieu vous donnera. Il y a des personnes qui n'ont pas fait les études, hein, mais ils ont des milliards et des millionnaires. Mais ceux qui ont fait les études, ils n'ont pas cet argent-là. C'est pour dire, ne néglige personne. Jésus en toi, tu as tout. Et je proclame Oasis. Je vous fais introduire dans une nouvelle dimension de la grâce. Que mon Dieu vous distingue à tous égards. Si vous avez la foi, que le Seigneur accomplisse sa parole dans ta vie, au nom de Jésus. Tout ça vient par la foi. Le diable c'est un menteur. Gardons la paix dans le Seigneur. Et le Seigneur nous amènera plus loin. Que mon Dieu vous bénisse. Ne regardez pas les tempêtes. Jésus dormait. Il avait confiance totale à son Père. Que ça, il va le mettre. Vous avez l'autorité et le pouvoir de calmer des tempêtes. J'arrête ces tempêtes au nom de Jésus. Et tu vois autrement. J'arrête cette hémorragie au nom de Jésus. Malade, vous avez le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Dis que j'ai le pouvoir. Dis encore que j'ai le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui sortira de ma bouche, je veux le voir. Je veux le toucher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. N'accepte pas n'importe quoi. Ta génération, c'est pour influencer. Ta génération, c'est pour dominer. Ta génération, c'est pour aller de gloire en gloire. S'il y a des personnes qui ont échoué dans ta famille, mais toi, tu n'échoueras pas à cause de Jésus en toi. Alors, développe l'amitié avec Dieu. Que Jésus soit votre ami intime. Garde la communion avec lui. Il t'amènera plus loin. Tu veux vivre de grandes choses? Garde cela. Bien-aimés, nous devons dépendre totalement à lui. N'arrêtez pas
mais avancer. Le Seigneur nous appelle d'être connectés avec lui. La connexion, bien-aimée, ça nous aidera à marcher selon les rythmes de Dieu. Et je proclame que le Saint-Esprit ce matin puisse te connecter à la source. Si tu avais perdu, qu'il te connecte à la source. Que tu reviens à la source. Que le Saint-Esprit t'aide, qu'il te connecte. Si tu avais perdu la vie de la prière, que le Saint-Esprit te connecte, que tu retournes dans la vie de prière. Si tu avais perdu la sainteté, la purité, que le Saint-Esprit t'amène à la consécration totale, où on marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la vie de la sainteté, où qui va influencer toutes les personnes qui sont toutes autour de nous. Lorsque la repentance est vraie, lorsque la crainte de Dieu prend sa place dans notre vie, rien ne résistera au-devant de nous. Dieu t'invite, Dieu m'invite également, que nous puissions veiller à cette sainteté. À chaque fois, partout là où nous pouvons nous retrouver, veillons sur la sainteté de Dieu. Nous voulons témoigner de sa grandeur. Soyons vrais. Nos cœurs doivent être purs. Nos cœurs doivent être sincères. Nous devons être de véritables personnes. Lorsque nous parlons, lorsque nous ouvrons notre bouche, et les gens, ils entendent, non, ce n'est pas cette personne qui parle, mais c'est Dieu qui me parle. Mon frère, ma soeur, le monde nous attend. C'est toi et moi que nous devons apporter la paix au monde. C'est toi et moi que nous devons apporter la paix au Québec. C'est toi et moi que nous devons apporter la paix dans la ville de Montréal. C'est toi et moi que nous devons apporter la paix dans le monde entier. C'est toi et moi que nous devons apporter la paix partout. Lorsque nous incarnons cette paix dans nos cœurs, nous allons aussi le transmettre à d'autres personnes. Connecte-toi dans la vie de prière. Connecte-toi dans la louange et dans l'adoration. Connecte-toi également par le dîme et les offrandes. Ne vole jamais Dieu ta dîme et les offrandes. Restons fidèles et Dieu vous bénira par votre fidélité. Dieu vous bénira et Dieu vous amènera très loin. Alors, bien-aimés, c'est le temps où nous devons entrer en action dans la prière, s'attacher à Dieu. C'est dans cet attachement, nous allons vivre cette transformation. Développons cette vie de l'adoration. L'adoration doit prendre la place dans notre vie. Lorsque nous nous laissons à l'esprit de l'adoration, l'esprit de Dieu va se manifester. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur. Le désir te voir. Je désire te voir. ouvre les yeux de mon cœur, yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux De mon cœur, je désire te voir. te voir. Je désire te
toi. Alléluia. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu ne favorise pas la performance, mais la fidélité. Il ne dit pas, bien joué, tu as beaucoup produit, mais bien, bon et fidèle serviteur. Le repos commence lorsque le croyant cesse de chercher son identité dans ce qui accomplit pour la retrouver en Dieu seul. Alors je vais vous demander pendant ce moment, nous allons nous tenir debout. Nous allons renverser un versement libéré de chaînes de la comparaison. Tout ce qui est le chaîne de la comparaison dans ta vie. Dieu nous appelle, il donne la force de renverser tout ce qui est le chaîne qui nous réclame jour et nuit. Nous sommes appelés à être libres de toute chaîne qui nous bloque, de ne pas avancer avec Dieu, de ne pas aller plus loin, parce que nous marchons selon nous, et non marcher avec lui, pour qu'il nous donne la paix et l'assurance de ce monde. Alors mon frère, ma soeur, apprendre à venir, à rester et à recevoir. Venez à moi, comme Matthieu 11, 28 le dit. Ces trois mots résument l'évangile tout entier. Il rappelle que la foi n'est pas une performance, mais une proximité. Le monde dit, fais plus, mais Jésus dit, viens. Jésus dit, viens. Le monde te parle, fais plus. Mais ce matin, Jésus dit, viens. Le monde exige les résultats, mais Jésus offre la relation. Il t'offre la relation avec lui. Nous les croyants n'ont pas besoin d'attendre un moment idéal pour venir. Il doit venir tel qu'il est. Avec ses fardeaux, ses doutes, ses blessures. Et le repos commence pas quand tout va bien, mais quand l'âme cesse de lutter seule. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Et lorsqu'on vient à Jésus, on découvre que son joug n'est pas un fardeau, mais une grâce. C'est un lien d'amour qui apprend à marcher à son rythme. Les croyants cessent de courir et commencent à vivre. Il apprend à servir sans s'épuiser, à aimer sans se perdre et à espérer sans se décourager. Est-ce que tu peux élever ta voix? Jamais